Salut et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer à faire une petite horloge qui va aller chercher l'heure directement sur Internet. Ça se trouve, cette petite horloge-là ici. Et puis, en plus de ça, elle va vous afficher la température et l'humidité ambiante. Ce qui est intéressant avec cette petite horloge-là, c'est qu'on a un câblage spécial. Alors, je vous laisse regarder la vidéo d'assemblage qui dure environ 3 minutes, puis je vous reviens tout de suite après ça pour des explications. Bon, vous avez vu la vidéo, ça semble quand même pas si compliqué à faire, mais en réalité, c'est un projet qui est relativement difficile à faire. Je vous explique. Personnellement, j'ai deux types d'écran SSD 1306. Peut-être qu'il en existe d'autres modèles, je ne le sais pas, mais personnellement, j'en ai deux. En fait, il faut imprimer le bon kit de gabarit. Le gabarit, c'est ces pièces-ci. Par rapport à l'écran que vous avez, en réalité, c'est seulement que la pin 1 et 2 qui changent parce que le ground et le voltage est comme inversé sur un et sur l'autre. Donc, c'est seulement que la pin 1 et 2 qui changent. Le restant, c'est la même chose pour n'importe quel des écrans. Pour ce projet-là, vous allez utiliser un fil de 1,5 mm. Ça se trouve être un fil électrique qui peut être résidentiel ou commercial. Comme je disais, c'est un diamètre de 1,5 mm.
Puis le fil que moi, personnellement, j'ai utilisé, c'est un fil commercial. Donc, j'ai pris, c'est un 12-2, celui-là. J'ai pas pris les fils principaux parce que ces fils-là ont un diamètre de 2 mm. C'est un peu trop. Il me resterait entre chaque brin sur mon petit board, j'aurais seulement un demi-millimètre entre chaque borne. Donc, ce serait assez difficile là, de faire quelque chose de bien. Donc, j'ai utilisé le gronde, qui est la mise à terre. J'ai utilisé le gronde du fil qui, lui, avait 1,5 mm. Donc, c'était parfait pour moi. Là, il faut être capable de plier les fils de la bonne façon pour être capable de souder notre écran et le lecteur de température. Parce que si nos fils sont pas égales, ça va être un peu difficile là, de souder toute cette affaire-là. Puis c'est pour ça que j'ai fait des gabarits. Ces gabarits-là vont vous aider pour plier le fil. Donc, tout simplement, on se place vis-à-vis le gabarit, puis on plie, je fais des marques avec mon petit crayon feutre, je fais des marques pour savoir où je dois plier mon fil. C'est pas évident les premières fois, vous allez passer pas mal de fils, mais ça se fait quand même, il n'y a pas de problème avec ça. Une fois que le fil est soudé sur le board, il ne faut jamais le plier directement sur le circuit imprimé, parce que vous allez probablement endommager votre circuit imprimé, puis là, ben, on n'aura pas de données, là, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est important à ce niveau-là. On utilise deux petites pinces, comme cela ici. On utilise deux petites pinces, puis on va faire les corrections. Il faut vraiment tenir, avec une des pinces, il faut vraiment tenir la base où est le circuit imprimé. Et puis, on peut plier avec l'autre. Fait que comme ça, vous n'allez pas briser le ESP8266. Pour ce qui est du détecteur de température, on a ici le DHT11. Et le DHT22. Je ne suis pas bien sûr de l'efficacité de ces deux petites affaires-là, mais une chose est certaine, le DHT22 va vous donner pas mal plus de précision que le DHT11. Il y a aussi la librairie que j'ai utilisée dans le Arduino. C'est le DHT ESP. Je ne suis pas trop certain de l'efficacité de cette librairie-là. Peut-être que si vous êtes expérimenté un peu, c'est peut-être une bonne idée d'essayer autre chose que cette librairie-là. Moi, j'ai manqué un peu de temps là, pour tester d'autres librairies, mais je vous dirais peut-être essayer une autre librairie ferait l'affaire parce qu'il y a comme des écarts de température là, par rapport à un autre que j'ai acheté. Peut-être que ce que j'ai acheté n'était pas non plus très précis. Je ne peux pas vous dire lequel des deux n'est pas parfait. Mais ce serait à vous de faire des tests pour voir qu'est-ce qui est l'idéal là-dedans. Pour faire le programme, moi je vais chercher plusieurs petites librairies à gauche et à droite, comme par exemple l'écran, ça me prend une librairie, le DHT11 ou le DHT22, c'est une autre librairie. Et puis la plus grosse librairie, c'est celle du ESP8266, qui est le board principal, qui lui doit aller se connecter sur Internet pour aller chercher l'heure exacte. Donc, quand il y a des changements d'air, tout se fait tout seul, on n'a rien à faire. C'est un assez gros programme. Je suis allé chercher lui en premier, j'ai fait des modifications, j'ai ajouté ce qu'il fallait pour l'écran, DHT1122. Quand je dis 1122, c'est le DHT11 et le DHT22. C'est important d'aller le changer dans le programme. Il faut vraiment spécifier lequel des deux on a, sinon vous n'aurez vraiment pas la bonne lecture, mais pas du tout. Si vous voulez faire l'assemblage de cette petite horloge-là, comme d'habitude, vous allez aller sur mon site qui est rockprint3d.com. Puis sur mon site, vous allez avoir plus de détails que sur la vidéo. Vous allez avoir vraiment toutes les étapes, étape par étape, ce qu'on doit faire pour l'assemblage de tout ça ici. Bien, merci d'avoir regardé ma vidéo et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!
Bon, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais faire des vidéos, c'est la partie pour moi la plus difficile. Je vais créer des choses, pas de problème. Je vais faire la programmation, je fais un paquet d'affaires. J'ai pas de problème avec ça. Mais la partie vidéo, si vous l'avez remarqué, j'ai un petit peu de misère. Ce qui suit, c'est juste pour vous montrer un peu là, à quel point je peux avoir de la misère. Donc, je vais juste vous laisser regarder ce petit bout-là. Ça va vous donner une idée comment est-ce que c'est à chaque vidéo. C'est toujours pareil, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est toujours la même affaire. C'est pas facile, cette partie-là. Mais je tiens à le faire parce que souvent, là, j'ai du monde qui vont m'écrire des commentaires. Puis des fois, ils m'envoient carrément un mail. Puis ils vont réaliser des choses que moi, ils vont les réaliser. Ils vont améliorer un peu mon concept. Parce que des fois, j'ai pas le temps de tout vraiment finaliser puis faire des affaires à la perfection. Je fais un projet, ça donne une idée, vous le faites, c'est le fun. Juste pour vous donner un exemple, j'ai quelqu'un qui, lui, a fait le distributeur à bonbons. La machine là, ici, là. Oups. Ben oui, on va arracher le fil. C'est ce genre de choses-là qui se passe tout le temps avec moi. Mais en tout cas, anyway, j'ai quelqu'un qui a fait le distributeur. Bon, on sait qu'il y a Jocelyn qui a fait le distributeur bonbon, mais j'ai aussi un monsieur que toute la partie extérieure l'a fait en bois, en merisier, je crois. Puis, c'est quelque chose que j'aime. Ça me fait dire que quand je fais quelque chose, ça veut dire pour moi que quand je fais quelque chose, il y a toujours quelqu'un quelque part qui va le faire, qui va réaliser quand même un de mes projets. Ça, j'aime bien ça, cette histoire-là. Je vous laisse regarder un peu mes fails, là où j'ai de la misère. Ça arrive souvent, là. Même là, je vous parle, là, je sais que j'ai fait des niaiseries. Mais en tout cas, anyway, je vous laisse regarder ça, OK? C'est un fil électrique de quand même 15 000... On recommence. Pas parce qu'il y a pas parce que c'est compliqué. Quand même assez difficile à faire, mais seulement au sujet. Voyons, Chris. C'est pas toujours évident. Non, pas ça que je veux dire pour tout. Ce qui est la mise à terre. Il y en a un qui a la mise à terre, mais l'autre, c'est le voltage de 3.3 volts. Et sur la pin 2. Non. Bateau, j'ai de la misère. Quand ça va être le temps un gabarit qui va toujours être... Non. Ça va vous faire ça va vous donner la bonne longueur de câble. Non. Ça va vous donner la bonne longueur de fil. Si jamais vous avez des corrections à faire, puis ça va arriver, donc on est beaucoup mieux utiliser 2 pinces. Moi, j'utilise toujours ceux-là ici. J'en ai plusieurs d'ailleurs, comme ça. Et puis, on le tient à un bout, puis à l'autre bout, on va tout simplement... Oups, je viens de le shorter. J'ai fait le plus puis le moins en même temps. Wow, bravo champion. On le tient. Oh, peut-être avoir des petits problèmes. Qu'est-ce que je suis niaiseux. Vous allez avoir tous les détails qu'il faut pour le faire. Il n'y a pas de trouble avec ça. On suit ça à la lettre, puis ça va fonctionner. Peut-être. Des grosses chances. Ouais, il va marcher. Bon, voyez-vous, je ne sais pas pourquoi je suis nerveux comme ça quand je fais une vidéo. Pourtant, je suis tout seul dans ma pièce. Je vous parle. Mais il reste qu'en avant de moi, ça reste que c'est une caméra. Hein? Fait que là, je vous dis bye bye pour de vrai. À la prochaine vidéo. Bye bye.